Opéra, c'est une enquête qui vise à définir le profil des ostéopathes français. En réalité, c'est un projet européen puisque c'est initié par Com Collaboration, qui est une fondation à but non lucratif sur la recherche ostéopathique internationale. Et ce projet a déjà été mené dans d'autres pays européens, ça a mené à des publications scientifiques sérieuses et ça a pu peser politiquement. C'est important parce qu'en fait, on est très nombreux en France et on n'a pas de données représentatives, complètes, fiables sur nos caractéristiques, sur nos formations, sur nos pratiques. Le rapport de l'OIA en 2020 dresse un tableau du profil de l'ostéopathe européen. Pour cela, le rapport utilise justement ces études Opéra, mais du coup, l'ostéopathe français n'est pas représenté. Et nous, en France, je pense qu'on a des caractéristiques particulières, on a une variabilité de nos pratiques assez importante dont on doit tenir compte, mais on a aussi une identité professionnelle, des valeurs, une expertise à défendre, et ça doit passer par cette étape de recensement pour dresser le tableau de la profession en France. C'est un questionnaire en ligne d'une 50aine de questions. Il y a une première section sur les données socio-professionnelles, les cabinets, l'âge, la localisation du cabinet, etc. Il y a une deuxième section sur les activités professionnelles, donc le statut en libéral, salarié, la collaboration interprofessionnelle, savoir si on pratique seul ou en équipe, les spécialisations éventuellement sur les activités professionnelles, si c'est une activité exclusive ostéopathique ou s'il y a d'autres professions qui sont exercées par ailleurs. Il y a une section formation, donc formation initiale mais aussi les formations continues, les congrès, etc. Une section identité professionnelle où là on va questionner plutôt les valeurs de l'ostéopathe, qu'est-ce qui est important pour lui dans sa profession, les points de vue professionnels sur la reconnaissance juridique, etc. Une section structure de la consultation, donc le nombre de consultations par semaine, les honoraires, la durée de la consultation. Une section patient, où on peut en savoir un peu plus sur l'âge des patients reçus, le type de patients reçus, les motifs de consultation principaux. Et enfin, une section, les compétences de l'ostéopathe durant la consultation, où on peut en savoir un peu plus sur les types de techniques pratiquées, sur les tests pratiqués, sur des politiques de pratique particulières comme le consentement, les zones, par exemple, pelviennes, etc. Toutes les données collectées sont complètement traitées de manière anonyme. Alors donc ça y est, l'étude est lancée, donc vous pouvez d'ores et déjà participer en vous connectant sur la plateforme Opéra, en cliquant sur le petit onglet participation. Et là, vous rentrez votre adresse mail et vous recevez un lien individuel pour répondre aux questions. L'étude a lieu jusque fin juin, on va la laisser courir jusque fin juin pour avoir le maximum de répondants. Éventuellement, on poursuivra un petit peu si besoin. Et ensuite, les données seront collectées au niveau de Com Collaboration Italie pour traiter les données, faire des analyses statistiques. Et puis ensuite, évidemment, on s'arrêtera pas là. On essaiera de publier dans une belle revue pour pouvoir avoir le plus d'impact et que nos résultats puissent servir la profession. L'idée, c'est d'avoir vraiment une représentation la plus réelle de tous les ostéopathes qui pratiquent l'ostéopathie en France. Donc ça concerne aussi bien les ostéopathes exclusifs que ceux qui ont un titre partagé, donc les médecins ostéopathes et les kiné-ostéopathes, et puis d'autres. Nos partenaires sont des associations socio-professionnelles, Ostéopathes de France, Registre des ostéopathes de France, Médecine ostéopathique, et des organismes de formation continue, Cookie, CFPCO et Profil.